Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les bases de tableau croisé dynamique en Excel. Moi, c'est M. Bertin Lobominga, joignable au numéro qui est affiché devant vos écrans. J'ai déjà un tableau devant moi qui reprend différentes opérations et mettez-vous dans la peau d'un gestionnaire qui est en face des informations telles qu'elles sont devant vous. Vous avez l'opération référencée par le code 1000 à la date du 12 septembre 2023 qui a été effectuée par un monsieur du nom de Lobominga Bertin et c'est une opération d'achat. Bon, ici, voilà, je vais mettre ça par exemple en dollars. Je vais mettre ça par exemple en dollars. Voilà, je mets ça en dollars. Et en tant que gestionnaire, il y a des questions que vous pouvez vous poser, des questions du genre quel est le montant total de chaque jour, par exemple. Bon, ça sera très laborieux pour vous de commencer à faire des filtres, de faire des calculs et tout. C'est là qu'on recourt à ce qu'on appelle un tableau croisé dynamique, sans trop verser dans la parlotte. À quoi va nous servir un tableau croisé dynamique? C'est quoi un tableau croisé dynamique? C'est juste un nouveau tableau qui va se créer à partir de celui-ci. Celui-ci contient déjà nos informations. Alors, ce nouveau tableau va synthétiser celui-ci. Il va nous permettre de représenter les mêmes données entrées dans ces tableaux, mais en les croisant de façon dynamique, de manière à répondre à nos questions. Un exemple. Nous voulons afficher le montant total des opérations pour chaque jour, pour les hommes et pour les femmes. Vous voyez? Montant total des opérations pour chaque jour, pour les hommes et pour les femmes. Alors, comment on va faire? Donc, nous voulons, par exemple, en colonne avoir de jour, non, en ligne avoir de jour et en colonne avoir les types, femmes ou hommes. Vous voyez? Dans ce cas-là, je vais cliquer n'importe où dans mon tableau, puis je vais aller sur l'onglet insertion, puis je vais prendre tableau croisé. Donc, je prends celui-ci, tableau croisé dynamique. Alors ici, il y a déjà, j'ai bien souhaité que prendre tableau croisé pour que nous-mêmes nous fassions, mais ici, il y a des suggestions, hein, donc des suggestions des tableaux croisés. Bon, ce qui nous intéresse, c'est ça. Déjà, quand vous pointez tout simplement, même si vous ne savez pas à quoi vous sert exactement un tableau croisé dynamique, on vous dit, les tableaux croisés dynamiques simplifient l'organisation et la synthèse des données complexes dans un tableau croisé dynamique. Donc, comme je vous ai dit, ça va croiser les données de manière à simplifier parce que devant un tableau comme celui qui est devant vous ici, il est difficile de répondre à certaines questions en tant que manager. Si on vous dit, par exemple, quel est le montant total des locations effectuées par des hommes, ça sera un peu compliqué, commencer à faire des filtres, ça risque de vous prendre beaucoup de temps. Et ici, je n'ai qu'un tableau de 13 lignes. Imaginez-vous que j'avais un tableau qui pouvait avoir des centaines et des centaines de lignes ou des milliers de lignes. Ça serait très laborieux et fastidieux. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Comme je l'ai dit, vous cliquez et puis vous allez sur tableau croisé. Bon, je ne vais pas entrer dans beaucoup de théories. Ici déjà, on vous encadre votre tableau pour nous rassurer réellement que c'est là qu'il y a vos informations. Vous voyez? Donc, c'est la feuille numéro 1, c'est ça, cette feuille qui est là. Et nous partons de A1. Je vous ai déjà expliqué les dollars ici quand je parlais des références absolues, références relatives. Je pense que chacun de vous a au moins l'idée. Donc, de A1 à G13. Vous voyez, G13, c'est là où il y a 4. Et A1, c'est là. Donc, c'est le bon tableau. Maintenant, on vous dit choisissez l'emplacement où vous voulez placer le tableau croisé dynamique. Je vous ai dit, le tableau croisé sera un nouveau tableau qui va se créer à partir de l'ancien. Dans une nouvelle feuille, dans une feuille existante, dans une feuille de calcul existante, c'est à vous de préciser. Si je veux que ça se fasse dans une nouvelle feuille, tant mieux. Nouvelle feuille de calcul existante, ça veut dire je reste ici.
Moi, je ne veux pas que ça reste ici. Je voudrais que ça aille dans une nouvelle feuille de calcul. Donc, il va se créer une nouvelle feuille de calcul. Indiquez si vous souhaitez analyser plusieurs tables, ajouter les données au modèle des données. Cette partie, on ne va pas l'aborder. Nous allons directement sur OK. Alors, lorsque nous allons sur OK, il y a le tableau croisé dynamique qui s'est créé ici. Vous voyez, c'est déjà dans la feuille 2. Nous étions dans la feuille numéro 1. Maintenant, nous sommes dans la feuille numéro 2. Et ici, nous avons le tableau croisé dynamique qui n'a encore rien, qui est encore vide. Et ici, nous avons notre concepteur de tableau croisé dynamique. Maintenant, ça dépend de la question ou des questions qui vous sont posées. Ici, nous voulons connaître le montant par jour et par... déjà, si j'ai fait ceci, je prends le jour, c'est date, n'est-ce pas? Je clique sur date, j'amène sur ligne. Vous voyez déjà que mes différentes dates apparaissent ici. Vous voyez, en 2013, voilà, 2002, c'était 2023 et 2024, septembre, voilà, vous voyez déjà. Donc, ça me donne déjà tout ça. Donc, 2020. Parce que déjà, quand tu parles de la date, on peut aller jusqu'au mois, on peut aller jusqu'au trimestre, etc. Parce qu'on peut te dire c'est trimestre. Alors, vous voyez, alors que vous, quand vous aviez saisi vos données, il n'y avait pas de trimestre ici. Il n'y avait pas de trimestre. Bon, ça dépend des versions aussi que vous avez, mais je pense que moi, j'utilise la version 2019. Vous voyez, ici, quand nous avons saisi 16 janvier, 16 février, 18 mars, nous n'avons pas saisi, nous avons saisi la date. Mais dans la date, il y a la possibilité de ressortir le jour, le mois, l'année. Alors ici, je peux aller jusqu'au niveau des dates, il n'y a pas de souci. Donc, vous voyez. Donc, mais si je ne veux pas avoir cette hiérarchie, j'ai le choix en fait. Vous voyez ici, je peux dérouler. Donc au mois de décembre, on a eu. Ceci nous facilite aussi la tâche. Mais si moi je ne veux pas avoir tout ça, je veux seulement avoir, je peux enlever tout ça. Vous voyez, donc là, je ne garde que différentes dates. Vous avez compris? Donc, et si je veux garder, là, en tout cas, moi, si je veux vraiment avoir une bonne précision des choses, je peux cocher tout ça. Voilà, là, j'ai le mois aussi, ainsi de suite. Bon, c'est pas grave. Je laisse date. Et maintenant, je prends le montant. Et ici, vous allez voir, par exemple, le 12. Vous voyez, le 12, c'est repris une seule fois, alors qu'ici, le 12, 12, 12, 4 fois. Voilà, mais ce sera la même date parce que nous voulons synthétiser. Vous voyez? Donc ici, nous pouvons prendre le mois. Regardez là où je place moi. Je mets dans valeur. Voilà, donc ça me donne au moins déjà le montant pour chaque jour. Mais moi, je voulais bien, par exemple, qu'on me donne aussi par... Bon, ça c'est les types en fait. Je vais mettre côté colonne. Vous voyez ce que ça donne maintenant? Donc c'est bien de dire que le 12, c'était 24 dollars. Oui, c'est bien. Mais dans le 24, il y a 8 et qui concerne les dames et 16 les messieurs. Et ça, c'est vérifiable à partir d'ici. Mais si vous devriez commencer à les faire ici, choisir, ça c'est un messieurs, c'est tel jour, ça serait très laborieux. Mais les tableaux croisés dynamiques nous ont facilité la tâche. Mais maintenant, nous pouvons aller encore plus loin. Au lieu de mettre seulement de jours ici, nous pouvons aussi ajouter opération, par exemple. Je peux ajouter opération en dessous des dates. Vous voyez ce que ça donne maintenant? Donc là, on peut dire le 12, c'est vrai, mais le 12, les achats des dames, c'était 8. Donc, la location des dames, c'était 8. Donc, aucune location n'a été faite. Donc, ici, on peut répondre maintenant à beaucoup de questions. C'est question de savoir maintenant interpréter les données qui sont dans votre tableau croisé dynamique. Donc, c'est un outil qui va vous permettre de faire des analyses sur les données qui sont là-bas. Vous comprenez un peu? Bon, je peux agrandir un peu ici. Ouf, c'est devenu encore un peu plus grand. Donc, là, mon problème, c'est de savoir maintenant comprendre ce qui s'est fait ici. Donc, savoir interpréter chaque élément. C'est très important. Alors, donc, ici, comme vous l'avez remarqué, c'est un tableau croisé dynamique. Bon, ouais. Donc, si par hasard vous perdez votre tableau, c'est pas grave, vous pouvez revenir seulement ici, vous faites clic droit, vous prenez afficher la liste des champs. Donc, et ici aussi, ce qu'il faut savoir, par exemple, vous n'êtes pas toujours obligé d'avoir la somme de montants ici, hein. Donc, vous pouvez aussi changer, par exemple, avoir la moyenne, ainsi de suite. Donc, il n'y a pas que la... Donc, vous pouvez, si vous ne voulez pas avoir la somme, vous pouvez prendre paramètres des champs des valeurs
Et ici, vous pouvez voir le minimum. Si par exemple, je prends moyenne, vous voyez, si je prends moyenne, vous voyez que ça change et même l'interprétation change. Hein, donc, ne pas oublier seulement d'avoir la somme, comme je l'ai dit. Peut-être la somme, ça peut être par défaut, mais tout ceci peut être changé. Et qu'est-ce que je peux encore dire ici? Je suis déjà 10 minutes. Et bien sûr, vous pouvez faire vos opérations de fit maintenant à partir d'ici. Si vous voulez, par exemple, garder seulement les éléments concernant le messieurs, voilà. Donc là, vous n'avez qu'un tableau qui ne reprend que le messieurs. Donc là-bas, si vous voulez avoir juste les dames, voilà, vous pouvez faire ça. Et là, c'est plus facile. Vous pouvez encore revenir au tableau de départ. Et puis ici, c'est l'étiquette des lignes. Vous pouvez aussi faire la même chose. Vous pouvez filtrer. Si on avait déjà inclus le mois, ainsi de suite, vous pouvez filtrer par rapport au trimestre, etc. Par exemple, ici, je vais prendre le trimestre, vous voyez. À partir d'ici, donc, achat, trimestre 3, trimestre 3, trimestre 4. Donc, si j'ai besoin des éléments, je peux facilement les filtrer à partir d'ici sans problème. Donc, je pense que c'était plus facile, ce n'était pas aussi compliqué de faire un tableau croisé dynamique. Mais on peut faire encore des tableaux plus élaborés, mais je vous ai pas des détails, je vous ai juste lancé à l'eau. À vous maintenant d'être imaginatif et de produire des tableaux plus élaborés, quoi. En tout cas, merci beaucoup et à la prochaine.